Christine, tu lui dis de me rappeler dans 1 minute, là, j'ai un call. Oui. Salut Manu. Ah, salut Bruno. Écoute, je suis un peu court là sur le sujet autour de la dégustation authentique de la cancoyote. Tu rigoles, Bruno? Ça fait 1 semaine que t'aurais pu le faire. On parle de cancoyote, là. On parle juste de cancoyote. Oui, c'est la merde. En fait, je suis sur plein d'autres trucs en ce moment. Oui, bah moi aussi. T'es pas le seul, moi aussi. Tu m'appelles pourquoi? Tu sais que j'aimerais faire un petit peu plus d'investigation. Non, on en a déjà parlé, Bruno. Moi, j'ai pas le temps pour l'investigation. On n'a pas le temps pour l'investigation. Tu veux quoi? Tu veux un Pulitzer? J'ai des financeurs à trouver, hein. Moi, c'est sérieux, c'est pas une lubie. Alors, je te propose un podcast sur les tiers-lieux. Ah oui, les tiers-lieux. C'est vendeur. Il y a moyen de trouver des financeurs, je pense. J'aurais aimé faire une enquête là-dessus. Il y a matière à creuser. Ben voilà. Tu vois, Bruno, quand tu t'y mets, c'est très bien. Deadline. Mardi prochain. Non, mais attends, j'aurais jamais le temps de faire ça. Arrête. Arrête, Bruno. Moi, je te le trouve, ton angle. Tiers-lieu, mode ou modèle durable. Et voilà, tu fais un micro-trottoir là-dessus. C'est très bien. Bon, je te laisse, Bruno. J'ai un double appel et une visio. Christine, tu remets? Merci. On s'appelle, mais deadline mardi. Hein. Allez, à plus, ma poule. Super. Bonjour madame, je fais un podcast sur les tiers-lieux. Est-ce que vous connaissez? Non, non. Non, ça me dit rien du tout. Non, pas particulièrement, non. Alors j'en ai déjà entendu parler, mais la définition exacte, pas tout à fait. Pas du tout, je suis désolé. Et vous, ça vous évoque quelque chose quand je vous dis tiers-lieu? Non. Je sais même pas ce que c'est. Ça me dit quelque chose. Non, c'est pas les lieux dits, c'est... Ah non, je l'ai pas. Non. Pas vraiment. Est-ce que vous connaissez les tiers-lieux? C'est quoi les tiers-lieux? Pour moi, c'est des lieux pluridisciplinaires qui, sur un territoire, essayent de pallier à des manques que peuvent provoquer genre la chute du service public et ce genre de choses. C'est un lieu où, autogéré, où on vit d'une manière démocratique et horizontale, où tout le monde est égaux. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de cette dynamique? Je pense que c'est extrêmement intéressant. Ça permet d'assurer une société démocratique et je pense un renouveau essentiel et absolument nécessaire aujourd'hui. Bonjour, qu'est-ce que vous pensez des tiers-lieux? Ah, mais j'ai pas le temps, moi, monsieur, pourquoi? Parce que je fais un reportage sur les tiers-lieux, je demande aux gens leur avis, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, c'est que c'est quand même pas clair. Enfin, c'est hyper flou, on sait pas ce que ça veut dire. On entend de plus en plus parler, et personne ne comprend ce que c'est. Et on sait même pas qui paye au final. Et puis vous, d'ailleurs, c'est quoi votre avis? Moi, j'ai pas vraiment... je trouve la dynamique plutôt positive, mais je vais attendre la fin de mon micro-trottoir pour me faire un avis définitif. Micro-trottoir, mais vous êtes stagiaire, vous êtes journaliste, enfin c'est qui votre modèle? C'est Guillaume Meurice? Non mais sincèrement, faites du vrai journalisme. Je vais vous laisser voilà. tranquille, Non, merci. Voyons, lourdeau là, ça va quoi. Bonjour, est-ce que vous savez ce que c'est que les tiers-lieux? Comment? Un tiers-lieu, est-ce que vous savez ce que c'est? Un quoi? Un tiers-lieu. Un tiers-lieu? J'ai rien compris. Un tiers-lieu? Non, je comprends, je sais pas. Merci à vous. À quoi vous jouez là? Non, c'est pour la radio. Du coup, j'interroge les gens pour savoir s'ils savent ce que c'est qu'un tiers-lieu. Non. Vous ne savez pas du coup? Non, pas du tout. Eh ben, c'est pas avec ça que j'allais loin. Je sais pas ce que je vais faire. J'ai pas trop de matière. Quand c'est quoi, je vais aller boire un coup, ça ira mieux. C'est bon, c'est lourdeau. De toute façon, ce truc. Oh, mais c'est pas vrai, qu'est-ce que c'est encore? Vous venez m'insulter? Non, mais justement, cette fois, je viens m'excuser. J'ai pas été cool tout à l'heure, j'étais particulièrement odieux. Ça, c'est sûr, ouais. Voilà, mais du coup, la vérité, voilà, c'est que j'ai subi un licenciement économique. J'étais cadre chez Blédina, et de voir que mes potes veulent quitter volontairement leur super boulot pour aller élever des chefs dans le Larzac ou monter leur tiers-lieu, là, ça a tendance un peu à m'énerver. Et en même temps, ça m'intrigue. Du coup, vous avez obtenu des informations supplémentaires ou pas? Les gens trouvent la dynamique plutôt positive. Voilà, ils ont envie de consommer local, de repenser l'espace public. Voilà, ils trouvent que c'est plutôt une bonne chose. Mais vous voyez bien qu'on peut pas faire un article avec ce que vous venez de me dire. Enfin, c'est vrai que ça reste quand même très flou, cette histoire de tiers-lieu, non? Pas plus que ça. Enfin, ils trouvent ça plutôt bien, quoi. Mais vous avez au moins une définition à me donner? Une définition, alors si vous voulez une définition, Non mais vous êtes pas en train de regarder dans votre portable là? Mais
C'est incroyable. Non mais enfin, vous êtes journaliste ou pas? Tout le monde peut regarder dans son portable. Vous avez bien des sources, des gens à Des qui sources, appeler. oui, j'en ai des sources, bien sûr, j'ai des sources. Je connais, par exemple, un sociologue qui est très calé sur le sujet. Et bah pourquoi on l'appellerait pas maintenant? Vous voulez qu'on l'appelle, moi? Oui, je veux bien qu'on Très l'appelle. bien, mais on l'appelle tout de suite. Ah bah, on l'appelle. appelons-le, super. Bonjour. Bonjour, je ne vous dérange pas. Non, non, ça va. Alors je fais en fait un sujet sur les tiers-lieux. Je suis journaliste, je suis accompagné d'un réfractaire peut-être un petit peu à cette dynamique. Ouais, c'est un peu gros. Mattei Georgiou, vous êtes sociologue. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2-3 mots, est-ce qu'on peut définir ce qu'est un tiers-lieu ou pas du tout? Pas du tout, en 3 mots. Parce que justement, je suis tombé sur une définition. Alors la définition exacte, c'est quoi? Le tiers-lieu est défini au départ par le sociologue donc Ray Odenberg à la fin des années 80 de manière simplifiée comme un lieu où les personnes se plaisent à sortir et se regrouper de manière informelle, située hors du domicile first place et de l'entreprise second place. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que vous pouvez commenter un petit peu cette... Vous évoquez cette définition parce que la notion de tiers-lieu, au début, elle est un outil d'analyse de configuration sociale. C'est pas un lieu, c'est un concept. Mais alors, en quoi on peut dire que c'est une expérience sociale? C'est un petit problème. J'ai du mal à répondre à cette question. Vous voulez dire en quoi c'est inédit? Oui, c'est justement en quoi c'est. Qu'est-ce que ça a de particulier finalement cette expérience sociale? Pour répondre à cette question, il faudrait que je sois sûr que tous les tiers-lieux ont quelque chose en commun. On peut pas aujourd'hui scientifiquement dire les tiers-lieux ont tous quelque chose en commun. Moi, j'en sais rien, à part d'être plutôt globalement tous situés en France, parce que c'est un mouvement qui est plutôt limité à l'Hexagone en général. Finalement, est-ce que le tiers-lieu n'existe pas que s'il se raconte? Il a besoin de se raconter pour exister. On se rend compte finalement que la diversité, un certain niveau de conflictualité sont plutôt sains psychologiquement et collectivement parce que ça nous permet d'être reconnus dans les histoires qu'on se raconte par des gens. On a besoin de raconter des histoires à des gens différents, de trouver des points communs et c'est ça qui nous permet de traverser les différents dilemmes et difficultés existentielles auxquelles on doit faire face, ce qui implique évidemment du conflit, de l'arbitrage, de la médiation, etc. Et donc un tiers-lieu, je ne devrais pas dire un tiers-lieu, mais le processus d'articulation des différentes identités sociales, histoires sociales et individuelles qui peuvent prendre place dans ce type de configuration de rencontre ont des vertus socialement positives, quoi. Bon, en tout cas, d'après Oldenburg. Vous parlez d'ouverture, de se confronter un peu à d'autres identités, mais moi ce que j'observe c'est qu'il n'y a pas réellement d'ouverture, en tout cas elle n'est qu'affichée, parce qu'au final, de ce que je connais que des tiers-lieux, ça reste des cadres sup qui ont envie de se divertir en dehors de leur boulot, quoi, et c'est tout le temps les mêmes personnes, quoi. Donc je suis assez surpris entre la théorie et moi ce que je connais des tiers-lieux en fait. C'est pas vrai, il y en a beaucoup qui sont extrêmement de bonne volonté et qui essayent avec leur configuration mentale et leur outillage intellectuel de trouver des solutions pour refaire terrain commun, quoi. Et ils se disent, tiens, moi j'ai pas les moyens parce que même à 4000 balles par mois, j'ai pas les moyens d'une vraie politique publique. C'est pas moi, je peux pas acheter un immeuble et dire à tout le monde, allez, je vous offre à chacun une chambre, ça va être cool. Et donc, on essaye de retrouver des lieux où on fait société et où tout ça fait sens, parce que la violence sociale de la perte du commun est insupportable, consciemment ou inconsciemment, elle est insupportable. Il vient d'où l'argent? C'est pas des lieux qui sont ultra subventionnés au final, ces tiers-lieux? À l'exception de quelques lieux emblématiques qui sont très bien débrouillés, qui sont mis en avant d'ailleurs, qui sont un peu les tiers-lieux Potemkin de la politique publique, qui montrent, regardez comment l'État est généreux et qu'est-ce que ça produit comme effet formidable. Quand on regarde l'ensemble du paysage, on se rend compte que c'est plutôt des gens qui crèvent la dalle et qui vont galérer grave parce que ce financement public était temporaire le temps qu'ils trouvent leur modèle économique, et donc tant qu'ils n'ont pas réussi à financiariser les échanges de bonjour et les échanges de merci, ça va être compliqué, quoi. Voilà. On ne sait pas vraiment ce que ça coûte, mais ça coûterait quand même assez cher si on veut vraiment que ça fonctionne. Non, ça coûte pas, ça rapporte. En réalité, ce que je veux dire, c'est que on peut pas le définir. Si on peut le définir, le tiers-lieu est un processus. Le
tiers-lieu est un processus de réparation de liens sociaux. Bah, merci beaucoup, Mathé. Non, mais en fait, c'est énorme, une dimension sociologique, il y a une dimension politique. Tiers-lieu, c'est un sujet complètement riche. Ouais, enfin, personnellement, j'ai pas toujours tout compris ce que racontait le sociologue, et il y a même des passages où je suis même pas sûr qu'il ait raison. Ah ouais, carrément. Non, mais en fait, quand je suis en désaccord sur certains points, moi je reste persuadé que les tiers-lieux c'est une mode, et que c'est comme la tectonique, ça va faire shit, si tu veux. Ouais, carrément. Non, mais je demande à voir. Et ben moi, tu sais quoi, justement, je vais me confronter sur le terrain au sujet. Eh ben ça, c'est du journalisme. Mais tu dois rendre pour quand ton sujet, du coup? Ah merde, je dois le rendre pour mardi. Non, mais tu sais quoi, c'est mort. De toute façon, c'est un podcast qu'il faut qu'on fasse. Là, quand tu dis on, tu veux dire qu'on le fait à deux? Non, c'était une façon de parler. Non mais après ça me dérange pas, en plus j'ai du temps en ce moment. Par contre faut que ça soit clair, faut que ça soit précis. Tiens, à ce sujet, je pense que j'ai des contacts. Tu sais les potes dont je te parlais là, eux ils ont forcément des adresses ou des potes qui bossent dans les tiers-lieux. Je peux avoir des noms quoi. Ah bah très bien, bah écoute, on va interroger ces gens, on va aller les voir, on va leur demander comment est né le tiers-lieu, comment ils fonctionnent au quotidien, voilà, on va faire ça. Bah faut qu'on fasse une liste de questions, ouais, c'est un peu ça, faut qu'on soit un peu pro quoi. Et c'est marrant parce que je pense qu'on va un peu la questionner là, la quête de sens des cadres sup en mode de IPA et in the Grange, tu vois. Et ça sera quoi notre nom pour le podcast? Ils s'appellent Théophile Darmon et Bruno Casanova. Leur objectif, décrypter un nouveau phénomène de société, les tiers-lieux, ou quand les citoyens réinventent le monde de demain. Quête de sens. Un podcast qui va bousculer vos certitudes. Attends, t'es vraiment sûr de ça là? Ouais non, peut-être pas là quand même. Tiers-lieu, une quête de sens pour de vrai. Une série de podcasts soutenus par la préfecture de Bourgogne-Franche-Comté, la région Bourgogne-Franche-Comté, la Banque des Territoires et la communauté urbaine de Grand Besançon Métropole. Une production du réseau régional des tiers-lieux en Bourgogne-Franche-Comté. Coproduction Magnavox et Radio Dijon Campus. Réalisation Nicolas Debève et Aurélien Moulinet. Montage Aurélien Moulinet. Composition, habillage et mixage Elliot McLucky. Accompagnement artistique Lolita Huguenin. Voix générique Camille Foll.